Ils sont déversés en Afrique, c'est mal congelé, les gens ils tombent malades avec ça, et comme ces poulets sont moins chers que les poulets qu'ils produisent sur place en Afrique, eh ben, ça détruit les cultures vivrières. Donc il faut défendre, que ce soit en Afrique, en France, partout, les cultures vivrières locales. Et justement qu'il y ait moins de transport de tous ces grands bateaux qui polluent, tous ces accidents, etc. Voilà, il faut aller vers la relocalisation et une démocratie locale. Merci à toi, c'était Lucas de Paris. Lucas de Paris. Merci à toi. Merci. Lucas, un petit mot pour la fin. Un petit mot. Moi je suis toujours là, à défendre la démocratie. C'est ça. Qu'on fasse des votes ici, qu'on fasse des votes entre nous, et puis qu'on aille aux élections avec des candidats qu'on choisit nous-mêmes, par des élections primaires, et qui s'engagent à respecter et à transmettre la volonté populaire. Toi, tu es pour une politique d'homme politique à vitam aeternam, tu sais. Ils commencent à 30 ans et ils finissent jusqu'à 80 ans, quoi. Tu connais ça. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup ça, des fois. Bien sûr. C'est des carrières, c'est des politiciens qui sont financés par des milliardaires. On a vu avec Macron, les médias qui appartiennent aux milliardaires pour influencer, pour faire croire que Macron, ce sera tout nouveau, alors qu'en fait, il fait que continuer une politique qui existe depuis des décennies, c'est ça. Détruire les services publics, vendre la France à la découpe. C'est le même programme qu'on avait avec Hollande, qu'on avait avec Sarkozy, qu'on avait avec... Mais les politiques, ceux qui se rentrent là-dedans, beaucoup, il y en a, ils le savent que c'est pour ils le savent eux-mêmes quand même. Ils ne sont pas aveugles. Ils savent pour qui ils travaillent. De toute façon, bien sûr. Ceux qui arrivent au sommet, c'est ceux qui sont prêts au plus de compromission. C'est ça. Les gens les plus honnêtes, soit ils sont éliminés de la politique, soit ils restent à des postes d'élus très locaux, c'est ça. etc. C'est ça. Voilà, on va à Montebourg, moi, je trouvais c'est pas mal ce qu'il parlait de la démondialisation, etc. Il s'est fait éliminer, maintenant il produit des amendes ou des trucs intéressants. Mais il n'est plus dans la politique. C'est ça. C'est à nous de prendre la politique, mais autrement. Pas en votant pour tous ces politiciens traditionnels, classiques, mais pour nous-mêmes en fait. C'est faire ça. nos listes nous-mêmes et décider des choses nous-mêmes et avoir des candidats qui s'engagent à respecter la volonté populaire. C'est ça, quand il y en a qui en disent de trop, il y avait un gars à Lyon aussi qui était bien, mais qui était du côté de Sarkozy là, et il a commencé à en dire de trop, un Lyonnais là, le Gaune de Chabat, il avait fait un livre, le Gaune de Chabat, il faudrait chercher, mais il était dans la politique, il était je crois même ministre, mais comme il en disait de trop, qu'il était un peu il était avec le peuple, pourtant il était du côté de Sarko, Chut, on l'a jamais revu. Le Gaune de Chabat. Vous regardez ce nom-là. Le Gaune de Chabat, il a fait ce livre. Il y a eu un film d'ailleurs. Azouz Begag. Tu connaissais ce monsieur, non? Ce qu'il y a dans les partis classiques, c'est qu'en fait, l'endroit le plus important, ça s'appelle la commission électorale. C'est-à-dire c'est l'endroit où il choisit qui va être candidat. Donc bien sûr, c'est entre copains, de dire tiens, moi tu vas être candidat là, tu es sûr de te faire élire. Donc on va mettre comme candidat là-bas, ce gars-là, on n'en veut pas, il est sûr de perdre. Donc en fait, c'est l'endroit le plus important. Et c'est pour ça que nous, ce qui est important, c'est qu'on choisisse nous-mêmes nos candidats, que ce ne soit pas une commission électorale dans les partis classiques, mais nos candidats qui sont là pour transmettre notre volonté. Ouais, mais après, il y a 80% des gens qui sont tous endormis avec la télé. Et puis, mais si on est avec 20% des gens, c'est déjà énorme. Ah ouais. On ne les a pas encore les 20% réunis. C'est ça. Mais voilà. Ouais, mais il y a la preuve, tu as vu au Stade de France hier, toute la France, elle gueulait après le président. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils en ont marre aussi. Mais après, il faut faire une opposition unie et c'est une opposition sur la revendication démocratique qu'on décide nous-mêmes. C'est pas dire, moi je suis l'extrême gauche, moi je suis l'extrême droite. Non, c'est les citoyens qui décident. Il y a forcément des choses qui nous déplairont, on ne sera pas majoritaire sur tout. Mais dans l'ensemble, les Français seront plus contents parce que là, ce qu'on a, c'est ce qui s'appelle une oligarchie, c'est-à-dire c'est le petit nombre qui décide. Et là, c'est pour un petit nombre. Donc la majorité des gens sont mécontents. En démocratie, au moins la majorité sera contente. Ce sera forcément une avancée. Bon, que Dieu t'entende, mais le chemin va. Nous entendre. Ah oui, il faut s'entendre aussi. Ça dépend de nous, c'est pas Dieu qui va. C'est notre volonté, c'est notre action. C'est ça. C'est ça la démocratie, c'est être autonome, c'est-à-dire faire ses propres règles nous-mêmes. Mais plus on est divisé, et plus ça leur fait leur chou gras. Bien sûr. Mais même ici, il y a des gens qui sont payés pour nous diviser. Il y a de l'infiltration, il y a des agents provocateurs. Il y a la Maria, il y en a qui m'ont dit. Ils ont dit à Maria, retourne chez Rémi. J'ai dit, va chez Rémi, moi je m'en fous, moi je suis. Il y en a qui sont. Elle venait me dire ça. Je m'en fous, moi. Elle va chez qui elle veut, tout le monde va chez qui il veut. Voilà. Moi j'en ai marre de dire gauchias, droitas. Ça veut rien dire. Plus on le sait. C'est ça, c'est fait. Parce que eux, ils se mettent au centre. Que ce soit Macron, Bruno Le Maire, Jacques Attali l'avait dit, en avril 2016 sur LCI, il disait nous apportons en quelque sorte le programme, et puis il y aura des gens, ça pourrait être Bruno Le Maire à droite ou Emmanuel Macron à gauche pour l'appliquer. On a les deux finalement, et ça dure depuis 6 ans maintenant, plus de 6 ans. C'est ça, ils sont ensemble là, c'est ça. On a les deux, centre-droite, centre-gauche, ils sont ensemble, c'est l'extrême centrisme, c'est en fait ce qui domine, c'est la politique qui domine des milliardaires, ce qu'ils appellent la plutocratie, la souveraineté des plus riches.
Voilà. Et là, on a la retraite, je crois, ils l'ont à 64 ans, elle est passée à 64. Elle est passée. 70% des Français étaient contre. Mais comme on n'a pas le référendum, bah voilà, c'est une minorité qui décide. C'est ça. Et après, on aura 3 ans. Peut-être ils auront 3 ans de plus, ça fera 67, comme en Espagne ou en je sais pas quel pays. Là. Il y en a, ils ont 67 ans, hein, en Italie ou je sais pas. Ouais. Moi, j'ai des 63, déjà, je suis raide. Voilà. Alors que d'un autre côté, il y a la robotisation. C'est ça. Donc à quoi ça sert? On demande aux gens de travailler plus, mais il n'y a plus de boulot. Il y a moins de travail. On va demander aux gens. Ah, c'est de la poudre aux yeux, c'est pour te fatiguer. On demande aux gens de faire des études jusqu'à 25 ans, ça fait des chômeurs en moins. Donc ils vont faire des études jusqu'à 25 ans. Ils pourront avoir un doctorat, être chômeur en doctorat. Et puis après, 25 ans, ça sera encore plus dur d'avoir la retraite. Et c'est fait exprès. Hein. Voilà. C'est ça. Ils savent très bien qu'il n'y a pas assez d'emplois. En plus, c'est les mêmes qui ouvrent les frontières pour qu'on soit mis en concurrence avec des gens qui sont malheureusement payés à 2 $ la journée. Donc ça aussi, c'est à changer. On met en concurrence les pauvres de tous les pays. Et tu sais quoi, il y a quelqu'un qui a dit aussi, le Phénix, il s'appelle. Le Phénix, une chaîne sur YouTube, ma femme, elle écoute ça. Il a dit qu'il fatigue les gens. Moi, je les ai revus avec cette chaleur-là. Ils sont rentrés de vacances dans le métro, là, mais il y en a, ils sont comme si fatigués qu'ils n'avaient jamais été en vacances. Ils sont raides avec la chaleur, et on nous fatigue tout le temps plus. Tu vois ce que je veux dire, hein, en nous mettant des mauvaises nouvelles, en nous mettant des... Ils veulent fatiguer les gens. Et il l'a dit, le Phénix, à force de fatiguer les gens, comme ça, ils ont le consentement. Les gens ils seront, tu sais, raides. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont fatigués. T'es fatigué, c'est comme un mec qui dit à sa femme, qui fait chier sa femme tous les jours. À force, elle est soumise. Ou elle se barre, ou elle reste là, mais alors... Déjà, il faut que les gens ils sentent une précarité pour qu'ils s'occupent de leur propre sort, qu'ils soient trop stressés par leur propre sort, plutôt que de s'occuper de politique, de ce qui se passe socialement. Il y a déjà ça. Hein. C'est ça. Voilà. Après, dans les médias, on nous parle de tas de trucs qui ne sont pas forcément très intéressants, des faits divers, etc., pour ne pas parler des choses sérieuses. Hein. C'est ça. Voilà, il y a un spectacle qui est entretenu, et c'est pas pour rien que les milliardaires, ils s'achètent les chaînes. C'est ça. Il y a les abreuvés de conneries. C'est ça. Voilà, de feuilletons. Lavage de cerveau. Voilà, il y a l'affaire, par exemple, un enfant comme Rémi, l'enfant qui a disparu, là, Émile plutôt. Ouais. C'est un enfant, c'est dramatique, mais on va en faire des tonnes, alors qu'il y a des tas de problèmes sociaux, il y a des gens qui se suicident, etc., qui sont surmenés par leur travail, il y a des accidents du travail, il y a plein de choses qui se passent, mais on n'en parlera pas. Voilà. On fait un spectacle, il y aura des modes. C'est ça. Eh ben merci Lucas. Merci à toi. Attends, je vais filmer ton dos dans le dos. Voilà. On va finir là-dessus. Ouais. Voilà. Allez. Merci. À tout bientôt. À plus tard. Merci. Merci. Salut.